Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo et un invité surprise et une deuxième petite invitée surprise que vous ne pouvez pas voir mais qui est sur le lit en train de se faire gratter. Aujourd'hui, du coup, j'ai demandé à Quentin de venir. C'était une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. J'ai eu du mal à le motiver, mais ça y est, il est enfin venu. On va faire une analyse de son patrimoine et la définition de sa stratégie d'investissement. Car oui, à force de le travailler au corps, à force de lui montrer mes résultats, etc., il est prêt, il a ouvert des contrats, du coup voilà, je vais un petit peu tout vous détailler. Ça peut peut-être vous aider parce que vous connaissez des proches qui sont dans la situation de Quentin, c'est-à-dire que ils ont un petit peu peur d'investir, ils y pensent pas trop, ils savent pas trop comment faire. Donc voilà, aujourd'hui je vais interviewer Quentin et au fur et à mesure de la vidéo, vous comprendrez sa stratégie d'investissement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement et lifestyle. Du coup si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Introduction faite, je vais maintenant aussi laisser la parole à Quentin. Et on va tout simplement commencer par la première des questions. Quentin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta situation? Je peux me présenter? Oui, tu peux te présenter et nous dire ta situation, ton épargne, comment tu penses te positionner et ensuite de toute façon, je vous mettrai le graphique. Aujourd'hui, on parlera pas de chiffres purs parce que j'ai pas envie d'exposer le patrimoine de Quentin sur YouTube. Le mien c'est une chose, le sien c'est autre chose. Mais je vous mettrai le pourcentage de répartition qu'on a fait du coup tous les deux et vous allez voir que on peut partir de très loin sur certains points et sur certaines idées reçues. Quentin, moi j'ai 26 ans maintenant et je travaille depuis 3 ans et demi, je suis ingénieur en qualité, je travaille donc depuis 3 ans et demi, c'est ça. Dans la même boîte, j'ai pas changé, pour l'instant je suis toujours au même endroit. J'ai donc fait des études à côté de chez moi, donc logé chez mes parents, pas de dépenses excessives, j'ai pas dû engager de prêt pour payer mes études ou quoi que ce soit. Et mes parents ont pu m'aider. Donc non, pas de prêt particulier. Tout l'argent que j'ai aujourd'hui, c'est l'argent que j'ai économisé, épargné et mis de côté depuis que je travaille et par tous mes jobs d'été. Oui, également. voilà, il y a pas d'héritage Non. de Après, choses comme ça. pour être trop honnête, mes parents m'ont aidé, ils étaient épargnés un peu pour moi quand j'étais petit aussi, quand il n'y avait pas de revenus, ils mettaient un peu d'argent de côté de manière à ce que quand j'ai 18-20 ans et que je commence que je suis majeur, j'ai déjà un peu d'argent de côté au cas où. Bon, merci pour cette présentation. Du coup, je vous mets juste ici la répartition du patrimoine de Quentin. Nous, si vous voyez, regardez un petit peu en bas et continuez à gratter, c'est parce qu'il y a eu psy. Et là, il y a le téléphone. Donc, au niveau de la répartition de son patrimoine, on voit que Quentin a investi dans 6 grandes classes d'actifs. Premièrement, l'immobilier, qui représente 13,4% de son patrimoine. La crypto-monnaie avec 0,7%. Le livret A à 35,5%. Ça, c'est pas fou. L'assurance vie à 6,5% et ça, il vient juste de l'ouvrir, donc il pourra vous en parler. Son plan d'épargne action à 0,2% et la plus grosse partie de son patrimoine, son plan d'épargne entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ton plan d'épargne entreprise peut représenter autant, comment ça se fait, comment ça se passe, sur quoi t'as mis, voilà, comment ça se justifie? Ouais, comment ça se justifie? En fait, donc au travail, on a des primes d'intéressement. Oui, d'intéressement, participation, comme dans toutes les sociétés. Je connais pas l'appellation exacte, mais en gros, c'est l'idée, c'est l'argent qui nous est rendu vis-à-vis du bénéfice d'entreprise et tout ça, le chiffre d'affaires. Et là, tu as 2 options. Et donc, en fait, c'est que voilà, on nous le propose, on nous dit, voilà, vous avez gagné tant, qu'est-ce que vous voulez en faire? Soit le retirer immédiatement et donc ça devient imposable et il y a en plus des charges qui sont prélevées dessus, soit on le bascule sur le plan épargne entreprise qui est abondé à 300%. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Ça c'est fou. Ouais. C'est dans très peu de sociétés. Par exemple dans la mienne c'est abondé à 100%, c'est déjà très bien, c'est-à-dire que je mets la somme, j'ai le double, Quentin il a le quadruple. 300%, oui, c'est ça. Dans un plafond, donc évidemment toute la prime d'intéressement n'est pas abondée à 300%, sinon ça serait vraiment plaisir, mais il y a un plafond maximal, mais qui est 300%, c'est quand même déjà énorme, et donc d'où le fait que chaque année il y a un parti qui augmente naturellement, parce que je ne le retire pas pour pas être imposable et pas avoir des charges dessus, donc c'est débloquable qu'au bout de 5 ans, mais bon, sachant que j'en ai pas forcément besoin dans l'immédiat. Ok. Et au niveau de comment tu as fait pour choisir les fonds sur lesquels tu as mis ton argent sur le plan d'épargne entreprise, dis tout le monde est très curieux. Alors,
Il y en a 5 ou 6 avec différents niveaux de risque. Première année, je n'avais aucune idée, donc j'ai mis au hasard parce qu'un collègue a dit que c'était sympa ce fonds-là. Donc j'ai fait pareil. Pas forcément rapporté beaucoup, mais j'ai pas perdu beaucoup non plus. C'est déjà bien. Donc c'est déjà ça. Et après, deuxième année, je me suis pas beaucoup plus renseigné, mais comme je voyais que l'autre, j'étais plus en négatif qu'en positif, j'ai mis sur le fond le moins risqué, avec une croissance stable, enfin c'est pas fond garanti évidemment, mais c'est En fait, ouais. c'est quasiment sûr de gagner de l'argent, très peu, mais c'est quasiment sûr d'en gagner. Voilà, au moins ne pas en perdre. Comme Voilà, ça, c'est ça. parce que après, alors ça aussi c'est un autre débat sur les plans d'épargne entreprise, mais clairement les plans d'épargne entreprise ne se valent pas tous. Je vois le mien et je vois celui de Quentin. C'est hyper différent. Le mien réplique le MSCI World. Du coup, à l'heure actuelle, au bout d'un an, je suis à 10% de rentabilité. C'est juste fou. Quentin, lui, son meilleur fonds réplique le CAC 40. Ouais, les C'est CAC des 40 fonds. nigérians peut-être. Voilà, mais c'est un CAC 40 et du coup ces fonds, enfin, ça croît beaucoup moins vite. Donc certes, il est abondé à 300%, donc l'objectif c'est de ne pas perdre en fait cet argent que tu as mis Ouais. et que tu as abondé, alors que moi, vu qu'il est qu'à 100% avec des gros guillemets, c'est déjà très bien, et du coup essayer de le mettre sur des fonds qui sont peut-être un petit peu plus risqués. Ok, ben merci pour ton plan Ouais, et d'épargne. puis donc après, dernière année, j'avais la patronne qui voyait, qui voyait pas les chiffres augmenter, je me suis fait tirer les oreilles, on a regardé ça ensemble, et voilà. Et donc Ouais. on a changé de fonds sur des fonds un peu plus risqués, mais je m'y intéressais pas, donc j'avais aucune idée des indices que ça suivait, je savais même pas ce que c'était. Donc on a regardé ensemble et tu m'as expliqué, et en fait c'était Et ça rassurant peut tout changer. parce qu'il y avait un niveau de risque qui était plus élevé, et du coup naturellement mon niveau de risque plus élevé, ça me faisait peur, mais en fait en ayant l'explication pas au si fond, risqué. c'était pas si risqué que ça. Il y a toujours du risque de toute Finalement, façon. j'étais gagnant. L'argent que vous mettez sur un plan d'épargne entreprise, c'est de l'argent que vous mettez en bourse, sauf si vous le mettez sur un fonds euro ou quelque chose qui a capital garanti. Mais il y a toujours un risque. Après, à vous de connaître votre niveau de risque. On en parlera tout à l'heure, de toute façon, par rapport au patrimoine de Quentin, où vous allez voir qu'on a fait quelques ajustements, etc. Ok, ensuite, l'immobilier à 13,4%. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de notre investissement immobilier? Voilà, comment... Si tu es content que ça représente 13% de ton patrimoine, comment tu te sens par rapport à ça? Bah, alors, pour le coup, ça me fait vraiment ni chaud ni froid, 13%. C'est bien parce que à un moment, on était arrivé, pardon, à un moment où on avait un petit peu d'argent de côté, on n'avait pas forcément pour projet et pas suffisamment d'argent pour pouvoir acheter pour nous, donc on s'est dit, bah, autant en faire quelque chose. Donc on en a fait quelque chose, donc c'est positif, ça nous a pas impacté trop au quotidien. C'est pas à 100% rentable dans le sens où on doit mettre un petit peu plus tous les mois pour combler le loyer, mais c'est pas quelque chose qui nous impacte particulièrement, donc c'est bien parce que ça travaille tout seul. Et voilà, ça pour le coup c'est Vraiment, on profite des ouais, c'est ça. mensualités du crédit pour... On rajoute un peu, mais voilà. pas de grand impact sur le quotidien, donc c'est bien. Et puis c'est rassurant ça. Mais on en parlera Ouais, après. Quentin est très rassuré par la pierre. Il adore la pierre. Ensuite, au niveau de la crypto, 0,7%. Est-ce que tu peux nous parler de cette crypto? Moi, j'ai toujours pas passé le cap, mais Quentin l'a franchi, donc... Ça, c'était il y a un petit moment, c'était il y a 5 ans maintenant. J'étais en stage. Bon, j'étais chez mes parents, donc je gagnais un salaire minimal, c'était pas grand chose, je crois que c'était 550 euros. On discutait avec un copain. À ce moment-là, il me semble que ça avait fait un. Il y avait eu un petit buzz autour de la crypto-monnaie, du coup on s'y était penché, donc pas forcément pour les bonnes raisons. Et donc on avait mis un petit peu quelques centaines d'euros dessus, et sans trop savoir ce que c'était, donc un espèce d'échec. Bon, il me reste toujours de l'argent T'es dessus. pas en négatif, on a regardé tes Si, comptes. je suis complètement négatif, mais. Non, mais t'es en pas- négatif de quoi? De 20 euros, je crois. Ouais, C'est pas... on rajoute un petit zéro quand même. Non. Si, tout cumulé, si. Ah. Donc c'est pour ça, en soi, à l'époque, je me disais que c'est pas l'argent, c'était l'argent que je pouvais me permettre de perdre. Donc, pas trop gênant si je devenais pas millionnaire grâce au Bitcoin. Mais voilà, D'ailleurs, là, si on pouvait détailler, t'as du Bitcoin dessus? j'ai du Bitcoin. Ok, C'est pas le truc majoritaire, ok. mais ouais, j'en ai. Et non, parce que j'avais aucune idée, on mettait un peu au hasard, on s'y intéressait pas trop, enfin on s'y intéressait mais très superficiellement, donc ça bon. Au niveau de l'argent qu'il y a sur ton livret A, comment ça se fait que ton livret A représente 35,3% de ton patrimoine, soit une très grosse somme? Peux-tu nous expliquer? Ça me rassure de voir les chiffres physiques sur le livret A, et comme, je sais pas, c'est dans l'éducation, je pense, un peu financière, enfin j'ai pas l'éducation financière si que j'ai eu entre guillemets, c'est, elle fait que me lécher la main. C'est que j'entendais toujours épargner, mettre de côté. Donc mettre de côté pour moi c'était livret A parce que livret A, livret jeune à l'époque. Mais en fait c'est que j'avais aucune
autre idée d'un support qui pouvait exister. Moi, tous les trucs assurance vie, PEA, je sais pas quoi, jamais entendu parler. Donc ça me paraissait extrêmement lointain. C'était pour un truc d'adulte qui travaille. Donc je me mettais là-dessus parce que enfin, j'économisais tout là-dessus parce que pour moi c'était le seul support que je connaissais. Et donc, comme je l'ai jamais rempli, je le mettais dedans jusqu'à ce que je pouvais, quoi. On peut le dire que là, par rapport à ce que moi je peux dire dans de précédentes vidéos, etc., t'as largement un très bon fonds d'urgence pour compenser si pendant quelques mois tu perds ton salaire. Oui, oui. Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, un de tes objectifs n'est pas de continuer à épargner sur ton livret A. T'as une somme qui te permet de... Oui, si on écoute Quentin, voilà, si on écoute Quentin, tant que le livret A n'est pas rempli, et même tant que le LDDS n'est pas rempli, et tant que tous les livrets réglementaires ne sont pas remplis, il faut pas investir. Donc là, je vais un petit peu tirer les oreilles. C'est parce que je suis dans le piège du cliché de la banque classique, c'est une valeur sûre, donc je perdrai pas d'argent. On a confiance en elle, etc. Exactement. Mais par contre, tout ce qui est inflation, etc. C'est dur de s'en détacher. Oui. C'est dur. Voilà. Ça a mis longtemps. Mais enfin, on en parlera tout à l'heure de toute façon. Ensuite, une assurance vie qui représente 6,5%. Donc ça, est-ce que tu peux brièvement venir dessus et de toute façon on détaillera tout à l'heure. Assurance vie, je connaissais pas. Tu l'as fait ouvrir à tes parents? Non, j'ai fait ouvrir à mes parents un plan d'épargne retraite via l'INSEA. Et du coup, Quentin, enfin nous, le plan d'épargne retraite, c'est pas un support d'investissement que je trouve sympa parce que j'ai pas envie que mon argent soit bloqué jusqu'à ma retraite. Et à l'heure actuelle, on n'est pas dans la tranche d'imposition à 30%, donc je trouve que c'est pas très très rentable de choisir cette option et de bloquer une somme jusqu'à nos 65 ou 66 ans, je sais pas à quel âge on pourra partir à la retraite. Mais par contre, ouais, parle de l'ouverture de ton assurance vie, ce que t'en as pensé, c'est simple, pas simple. Je t'avoue que je t'ai un peu délégué ça, donc j'ai pas trop suivi parce que je sais pas les répartitions. Mais demain, une personne qui veut ouvrir une assurance vie en ligne, c'est pas sorcier. Au niveau des démarches, non, c'est pas sorcier, mais par contre, t'as une flopée de trucs à lire. Toi, si t'es novice, tu vas bien t'amuser, tu vas pouvoir lire quelques petites dizaines de pages. Mais effectivement, les démarches sont faciles. C'est de la signature électronique, tu remplis des champs, c'est pas compliqué, ils te demandent pas de grandes. Les démarches sont pas longues en fait. Ouais. C'est juste beaucoup de lecture si tu veux t'intéresser et savoir ce que tu signes, lire les petites lignes sur les contrats, mais sinon c'est super simple. Et du coup, t'as été convaincu par le fait de l'ouvrir sur une assurance en ligne plutôt qu'en banque, parce que je t'ai dit qu'ils prenaient de gros frais et que derrière, on peut même avoir des gestions pilotées, etc. Au-delà de ça, c'est surtout qu'il y avait plein d'avis positifs sur ces trucs-là. C'était des choses qui c'est pas un assureur de niche qui sort de nulle part, qui a aucun avis. Alors, pour information, il a ouvert du coup son assurance vie sur l'INSEA, la même plateforme sur laquelle mes parents ont ouvert leur plan d'épargne retraite. Alors, on le voit pas parce que c'est vraiment trop petit, mais il y a un compte titre ordinaire qui représente 0,05%. Est-ce que tu peux nous expliquer ce compte titre ordinaire? Oui, ça c'est pareil, c'est que tu m'as convaincu d'ouvrir ça, je connaissais pas. J'entendais parler parce que oui. Je suis un monstre. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais dans tes vidéos, t'en parles souvent, donc naturellement, puis à force d'entendre le terme, je me suis un peu renseigné aussi, j'écoutais des podcasts, je lisais des articles là-dessus, j'en parlais avec des collègues, avec des gens, et oui, c'est intéressant, donc j'ai ouvert ça. Pour l'instant, j'ai rien mis dessus parce que je me suis pas encore assez renseigné sur la manière dont ça fonctionne et sur ce que je vais en faire, mais oui, c'est intéressant. Et justement, c'est intéressant, est-ce que tu connais beaucoup de monde, vu que t'en as parlé avec des gens qui ont un compte titre? Déjà, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde, mais dans le peu que j'en ai parlé, non. Non. Voilà. Inconnu au bataillon. Du coup, tu nous as parlé de ton CTO, un PEA qui représente 0,2% de ton patrimoine. Là aussi, sur quelle plateforme t'es? Pourquoi tu l'as ouvert? Pourquoi Trade Republic. Et c'est toi qui me l'as ouvert aussi. Je suis vraiment trop gentille. Ouais, parce que, pareil, un peu comme l'item dont on a parlé juste avant, j'en entendais parler dans tes vidéos, par toi. Tu me montrais tes résultats, ce que ça rendait chez toi, toute la valeur ajoutée que ça avait. Donc pareil, le temps que je m'y intéresse et je me renseigne, on a ouvert ça ensemble. Et après, pareil, je sais pas non plus ce que je vais en faire et combien... quand, etc. Donc pour l'instant il est ouvert et puis après je verrai dans un deuxième temps ce que j'en fais. Bon du coup on est plutôt pas mal sur l'analyse du patrimoine de Quentin, pourquoi est-ce qu'il a les actifs, ce que ça représente au niveau de ses pourcentages, etc. Maintenant, on a une grande conversation avec Quentin et il m'a fait confiance sur certains points pour l'aider à faire fructifier son patrimoine. Du coup, je pense qu'il est temps de parler de stratégie d'investissement, de niveau de risque, en fait des questions qu'on s'est posées ensemble, justement pour venir faire évoluer ton patrimoine et
et voilà. Alors déjà, je pense que quand on définit une stratégie d'investissement, la première des choses, ça va être de savoir sur combien de temps on a envie de s'engager, au niveau des objectifs court terme, moyen terme, long terme, comment tu vois justement tes fonds, et aussi la capacité à épargner. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives déjà à faire tous les mois, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place? On a vu que le fonds d'urgence était largement complété, donc à l'heure actuelle, combien d'euros par mois est-ce que tu serais prêt déjà à épargner pour faire des investissements, et ensuite on verra en fonction du niveau de risque. C'est beaucoup de questions. Donc je prends combien j'épargne par mois. Combien je suis capable d'épargner par mois. Je dirais en moyenne si je mets 500 euros tous les 2 mois. Donc ça fait 250 euros par mois en moyenne. Ok. Dans ces eaux-là. Ça peut fluctuer entre 200 ou 300 selon Ça, moi. c'est de l'argent Ouais. que tu mets, enfin, dans ta routine, que à l'heure actuelle, tu vires sur ton livret A. Oui, c'est ça. Ok. Parce que je m'en sers pas et selon après, ça dépend s'il y a une sortie, s'il y a un voyage, s'il y a des cadeaux, des anniversaires, des machins. Oui, parce que Quentin n'utilise pas le système des enveloppes budgétaires. Il ne connaît pas. Quand il veut s'acheter un truc, il le fait directement. Ça explique aussi pourquoi il a un plus gros fonds d'urgence, parce qu'en fait, ses enveloppes, entre guillemets, sont sur son livret A. Mais après, j'essaie de pas taper dessus quand même. Voilà. Il est très économe quand même. Non, c'est pas ça, c'est que je gère. Enfin, je vois un budget global au mois, je me dis. Enfin, c'est un peu le même principe après, mais c'est juste que je définis pas dans des enveloppes. Je dis juste, bon, bah, ce mois-ci, enfin. Non, c'est pas ce mois-ci, c'est faut pas que je dépense tant de niveau de dépenses parce que sinon après, bah, je suis en rouge. Ouais. Ok. Au niveau du coup de tes objectifs, est-ce que tu es prêt à te lancer sur de l'épargne long terme? Quels sont tes Euh, objectifs court, moyen, long terme? En fait, j'ai pas de contre-indication à court, moyen, long terme. C'est juste tant que ça me pénalise pas au quotidien. Mais est-ce que par exemple, comme là, au niveau de l'achat d'une maison, est-ce que tu rêves d'être millionnaire? Est-ce que tu rêves de monter ta société? Enfin voilà, quels objectifs? Pourquoi est-ce que tu aimerais faire fructifier ton patrimoine? Bon, millionnaire, non, ça me branche pas spécialement. C'est pas un truc qui me fait rêver. Bon, si je joue au loto, je gagne, ok, on dira rien. Mais c'est pas un objectif de vie. Moi, c'est d'être à l'aise. Je veux pas être non plus être oui, riche, vivre sur des yachts, etc. Non, mais que ouais, mon objectif, bah, ce serait plus pas d'être millionnaire forcément, mais d'avoir ma maison à terme et une maison qui me plaît, comme je la souhaiterais, en taille, en machin, localisation, etc. Surtout ça. Après, et puis pouvoir faire des voyages de temps en temps, enfin, au-delà des voyages, même me faire plaisir. Pouvoir me faire plaisir quand j'ai envie de me faire plaisir, sans que ce soit démesuré, mais c'est ça. À terme, mais je me dis, j'ai ma maison, après, sur le long terme, ça devrait bien se passer aussi. Ensuite, du coup, donc suite aux objectifs de Quentin, on a dû définir un niveau de risque. Au niveau du niveau de risque, je t'ai posé une question qui était combien est-ce que tu serais prêt à gagner? Mais qui dit prêt à gagner dit aussi prêt à perdre. Donc le plus important, c'est pas tant combien on est prêt à gagner, parce que forcément on veut gagner toujours plus. Là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Du coup, au niveau du pourcentage, est-ce que tu as eu, enfin voilà, combien est-ce qu'on avait défini, combien est-ce que tu es prêt à perdre dans le cas de tes investissements? 15% à peu près, on en avait parlé déjà, c'était ce qu'on avait dit, si je mets 10 000 quelque part, on était sur mon truc de 8005, ça me ferait un peu mal au cœur. Mais, Ça fait mal au cœur de tout le mais monde de toute façon de perdre. parce que je sais qu'aujourd'hui, si je mets 10 000 euros quelque part, c'est quand même conséquent. Mm, mm. Et si c'est des sommes plus réduites, naturellement, ça me dérange moins de perdre. C'est-à-dire que si je mets, par exemple, je caricature, mais si je mets 100 euros, je peux aujourd'hui perdre 100 euros sans que ça m'impacte au quotidien. Donc si ça descend à 50, ben, c'est pas très grave parce que c'est 50. Mais si c'est 10 000, ça me fait un peu plus mal au cœur. Oui. Du coup, voilà au niveau du risque. Et maintenant, je vais vous dire le plan d'action qu'on a mis en place avec Quentin. Et du coup, que tu as validé quand même. Hein, je ne l'ai pas fait toute seule. Mais ce que je lui ai proposé, et je vais vous expliquer pourquoi du coup je lui ai proposé d'investir de ce sens-là. Donc comme Quentin nous a dit, il a à peu près 250 euros par mois à investir. On voit qu'il a déjà tout son plan d'épargne entreprise de toute façon qui est mis en bourse, qui représente une grosse partie. Il a un fonds d'urgence qui est conséquent et l'immobilier, je suis avec lui dans le projet. Donc je sais que ça va continuer à augmenter tous les mois. À l'heure actuelle, du coup, il n'y aura pas de nouvel achat immobilier ou de nouvelles SCPI à ouvrir ou quoi que ce soit. Au niveau de la partie crypto, c'est quelque chose que Quentin aime et c'est quelque chose dans lequel il aimerait se replonger. On en avait parlé. Du coup, je lui ai autorisé, attention, à investir tous les mois 5% de son patrimoine. Je lui ai dit qu'il pouvait le mettre même dans les monnaies les plus loufoques, etc. C'est ok, donc il a 5% des 250 euros à mettre tous les mois qui peuvent partir en crypto-monnaie. Ensuite, à côté de ça, Quentin a quand même
aime bien avoir de l'argent qui peut être disponible. C'est pour ça qu'on a décidé de pas tout mettre sur le PEA, notamment dans le cas d'un achat de voiture, etc. Tu veux ne pas être bloqué complètement pendant 5 ans sur une grosse partie de ton patrimoine. Du coup, on a décidé de mettre 50 € tous les mois sur le plan d'épargne action et sur le S&P 500. On ne peut pas investir moins de 100 € par mois sur un PEA. On ne peut pas passer d'ordre en dessous de 100 €. Donc tous les 2 mois, Quentin viendra mettre 100 € sur le S&P 500 via son plan d'épargne action. Du coup, tout le reste du montant restant, on avait défini ensemble de le mettre sur son assurance vie. Donc ça y est, on a ouvert son assurance vie Lynxea et au vu de son niveau de risque, on a déjà mis quand même un petit peu d'argent qui peut être volatile. Du coup, on a décidé de mettre 40% du montant sur un fonds euro. Un fonds euro, c'est quoi? C'est un capital qui est garanti, le rendement est beaucoup moins élevé. Mais par contre, comme je te l'ai dit, il est 100% garanti. L'avantage d'avoir une assurance vie, c'est que si vous ne touchez pas à votre argent pendant les 8 premières années de détention, derrière, du coup, vous allez pouvoir profiter d'avantages fiscaux et notamment ne pas tout déclarer aux impôts, chose qu'on ne fait pas si jamais on le fait sur du compte titre, etc. Donc voilà, vu que c'est plutôt un investissement qui est long terme, logiquement, on ne devrait pas avoir de soucis là-dessus. À côté de ça, la bourse, c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, on va se positionner en 100% ETF sur l'assurance vie et par rapport à la répartition de l'assurance vie, donc 40% sur du fonds euro et je lui ai mis 30% sur du MSCI World, tout simplement pour essayer de diversifier, d'avoir quelque chose d'assez mondial et quelque chose qui est quand même très peu risqué au niveau du MSCI World. Oui, c'est risqué parce qu'on investit en bourse. Maintenant, au niveau des 15% de pertes de Quentin, si on lisse sur les 100 dernières années la performance du MSCI World, il y a très peu de risques qui perdent jusqu'à 15% de ses investissements. À côté de ça, on a aussi décidé de se positionner. Là, je lui ai laissé le choix, soit sur du français, soit sur du européen. Et Quentin a choisi du européen avec l'Eurostock 600. Donc du coup, il aura 20% de sa position qui sera sur un fonds européen plutôt qu'un fonds 100% français. Après, ça se justifie aussi parce que sur son plan d'épargne entreprise, il est déjà sur du 100% français. Donc le but, c'est que tout ne vienne pas se chevaucher et qu'on essaye d'avoir un plus grand panier d'actifs. De diversifier, tout à fait. Et la dernière part restante sur son assurance vie, là aussi je lui ai proposé de décider. On a mis sur des marchés émergents, les marchés émergents globaux. On n'a pas ciblé soit l'Afrique, soit l'Asie, etc. Donc voilà, on a mis sur quelque chose de plutôt global. Pour terminer, il y aura aussi 5% de ses investissements mensuels qui seront mis sur son compte titre ordinaire. Parce que Quentin a découvert la bourse, a découvert les dividendes, etc. Et ça te rend un petit peu curieux. Et tu m'avais dit, j'aimerais bien avoir une petite somme à mettre pour avoir même des fractions d'actions d'une société et potentiellement toucher des dividendes, etc. Donc voilà, en fait on va dire qu'il y a 10% de ces investissements mensuels qui sont un peu plaisir et qui vont l'aider à découvrir justement ce que c'est l'investissement via la crypto, via les actions avec le CTO. Et le reste, les 90% autres, sont un petit peu plus assurés, un petit peu plus safe, un petit peu plus très très long terme avec du coup de l'argent sur du fonds euro ou uniquement sur des ETF. Du coup écoutez, on serait quand même curieux si jamais vous avez des propositions de répartition de patrimoine à faire auprès de Quentin. Dans tous les cas, on fera le point au bout d'un an, voir ce que ces 250 € par mois auront donné d'ici un an. On espère que ça aura plutôt pas mal fructifié. Je trouvais ça vraiment intéressant d'inviter Quentin parce que c'est vrai que moi vous connaissez ma situation. Quentin, vous voyez qu'il est pas du tout dedans. C'est un petit peu moi qui le tire forcément parce que je vois ce qui se passe et j'ai aussi envie de voir que son patrimoine fructifie et voilà, j'ai pas envie de le voir stagner. Enfin, j'ai envie qu'on avance. Donc c'est pour ça que je l'aide un petit peu. Après, je suis pas conseillère en gestion de patrimoine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus qui aident au référencement de la chaîne. Si vous avez envie de revoir Quentin sur cette chaîne et qu'il nous parle peut-être d'autres sujets, etc., n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dites-lui, on veut voir Quentin. Bon, Upsi est derrière en train de dormir. Je viens juste de la réveiller d'ailleurs. Et puis voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. On se retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo qui sera cette fois basé un petit peu plus budget, on alterne et puis voilà, d'ici là on vous souhaite une très très bonne journée et on vous dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et abonnez-vous. Salut